Bon, petite précision avant l'épisode, tourné à l'arrache, bien évidemment, pendant l'épisode, le son est meilleur. Vous remarquerez plusieurs choses. Un, pendant l'épisode, je me tape une tache de poussière sur le bonnet incommensurable. Deux, cette saloperie qui est là et qui bouffe les fleurs, saloperie, dit bonjour, voilà, a décidé encore une fois de tout troller, voilà. Hein, et il y a des transitions qui sont moins travaillées au montage que d'habitude dans la forme. Pourquoi? Parce que c'est toujours un peu Bagdad à la maison. J'ai pas totalement récupéré le matos avec lequel je montais suite au hack. Je veux pas trop brancher les connexions internet. C'est un peu le bordel. C'est un peu chaud à uploader. De toute façon, grâce à vos dons, j'avais déjà prévu, donc il n'y a pas de souci de changer d'ordi. Parce que là, si je vous dis que je monte avec 6 Go de RAM, vous allez vous foutre de ma gueule. Enfin bref, tout ça pour dire que ma priorité, c'était de pas perdre de temps à retourner des scènes qui étaient bonnes sur la façon dont elles étaient dites, de passer du temps sur le texte, sur le fond, pour pouvoir vous retrouver tous les soirs, comme je vous avais dit que je le ferais. Et si je veux tenir cet objectif-là, surtout dans les conditions dans lesquelles je bosse là pour vraiment encore quelques jours, bah il fallait dire on retourne pas les plans et on y va. Et dans le fond et dans le plaisir, c'est toujours pareil. Ça fait du bien de vous retrouver, putain. Allez, bon épisode. Oh, je suis pas content, il y a Majoubi qui la ramène. Ouais, Majoubi. Hein? Mais non, pas le mec du Jamel Comedy Club. Majoubi, Mounir Majoubi. Le Pokémon. Mais qu'est-ce que... Putain, c'est un ministre. On se réveille quand même. Enfin, ministre, demi-ministre, il est secrétaire d'État, chargé d'Internet et du numérique. Donc un minimum de respect pour la fonction. Hein, surtout que c'est lui, sa mission, c'est de nous casser les couilles. Bah oui, parce qu'il s'occupe d'Internet, c'est-à-dire du rapport qu'il y a concrètement entre vous et moi. Voilà. Hein, donc on est tous concernés. Et Mounir Majoubi, là, il a sa réforme. Vous savez, ce genre de demi-ministre qui sert à rien. On les entend une fois dans tout le quinquennat. Ils ont toujours leurs mesures. Il y a la loi Chiappa, la loi El Khomri, la loi machin. Donc tout le monde se branle. Mais c'est leur truc, ils servent à ça. Et là, Mounir Majoubi, il est là pour faire une saloperie et mettre son nom dessus. Et donc, c'est son instant de gloire, c'est maintenant, il nous révèle son projet pour Internet. Ce qui est certain, moi j'en suis convaincu, c'est qu'il faut reciviliser Internet et notamment les réseaux sociaux. Il faut qu'on ait à nouveau un dialogue et une parole normalisée. Mais t'as complètement craqué, mon garçon, tu vas rien civiliser du tout. Tu t'es pris pour qui ? C'est un jeu, civilisation, hein, tête de gland. Il a branché son modem, l'autre, il nous a vus. Ah, mon Dieu, c'est horrible. Ce sont des primates, des singes. Tenez, prenez de la viande crue, monseigneur. Il faut civiliser ces gens d'un autre monde. Mais oh, il me fait quoi, le descendant de la colonisation? Là, il va pas me faire une Jean Jaurès chez moi, il est mignon, il se détend. Parce que là, c'est mort, hein. C'est quoi le truc? L'autre, il est arrivé, il a un projet. Bon, alors c'est bon, maintenant, tout le monde est en marche. Le 18-25, une cravate pour tout le monde, obligatoire. Et puis votre histoire de parole normalisée, c'est pas la peine de vous en faire. Elle est déjà normalisée, votre parole. Vous n'êtes pas des hommes politiques, vous êtes des VRP. Vous êtes là pour vendre les trucs qu'on voit dans le métro. Et ça marche très bien, ça se fait tout seul. Les gosses, vous les avez suffisamment déglingués. Vous inquiétez pas, ils veulent consommer. On est tous dans la norme, il n'y a pas de problème. Quant aux velléités révolutionnaires des plus jeunes d'entre nous, elles s'arrêtent en général à la grille du lycée. Vous avez tellement habitué les gosses à sucer qu'aujourd'hui, ça ne ressemble plus à rien. Et le problème, c'est que c'est lui qui est censé payer ma retraite un jour, et que même si on était dans la société du plein emploi dont vous rêvez tant, je doute qu'il soit capable de faire autre chose que consommer, et je vois pas vraiment ce qu'il pourrait faire dans la vie. Non, non, on ne perd pas la monétisation, tu fermes ta gueule. On peut pas accepter. Imaginez 2 secondes à quoi ressemblerait un autobus qui serait le Twitter d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non mais putain, attends. Le principe d'une comparaison, c'est que les images que tu choisis ont un lien entre elles. Quel est le rapport entre Internet et un putain de bus? L'autre, la seule vidéo de sa vie qu'il a dû voir sur YouTube, c'était une vidéo de Marion Séclin. Ce trou du cul est persuadé que c'est un moyen de locomotion pour aller d'un point A à un point B. Vous rentreriez dans le bus et vous auriez le droit à un « Eh connard, t'as vu ta gueule, on vous marcherait sur le pied normalement. On vous marcherait sur le pied, on vous pousserait très fort. » C'est ce qui arrive quand même à chaque fois. C'est ce qui arrive à chaque fois que je fais un tweet. Ah mais d'accord. Ok. Ben oui, mais il faut préciser dès le départ. Ça là, je veux bien le croire, mais c'est parce que c'est toi. Oui, parce que les gens ne vous aiment pas. Voilà. Oui, c'est dur de l'apprendre comme ça, je sais. Je savais pas comment vous le dire. On est assez nombreux à pas trop savoir comment vous le dire. Hein. On fait des manifs, ça sert à rien. Vous fermez les fenêtres, tout ça. Donc je te le dis, les gens ne peuvent pas vous saquer. Voilà. Donc c'est effectivement, si tu te connectes, il y a des chances que tout le monde se rue sur ta gueule. Surtout si tu as des projets comme ça pour Internet.
Donc du coup, voilà, foutez-vous ça dans le crâne, je sais, c'est dur, ça surprendra peut-être Macron, mais il n'est pas révéré par la totalité de la population. Je pense que c'est bien à un moment quand même que vous vous confrontiez au principe de réalité, quoi. Parce que plus il est tard, plus ça fait mal déjà, et j'ai pas envie qu'il y ait un côté Jean Antifa en vacances aux États-Unis qui découvre le réel. Sébastien Chaval, ouais, premier tempo, attention derrière, ils sont trop blancs, quel repoussé. Ah d'ailleurs, puisqu'on en a parlé de fascisme, oui bon bah ça va, ça s'appelle une transition. Marine Le Pen, ça ne va pas du tout en ce moment. Marine Le Pen, oui les juges, ils ont demandé une expertise psychiatrique de sa personne, à laquelle bien évidemment elle a dit qu'elle ne se soumettrait pas. C'est très grave et je ne vous cache pas que je commence à trouver ce régime un peu inquiétant tout de même. Je n'irai pas, bien entendu, me soumettre à cette expertise psychiatrique et j'attends de voir comment le magistrat entend m'y contraindre. Donc du coup, un petit peu partout sur Internet, les gens crient au complot, hein, le gouvernement ou le syndicat de la magistrature essaierait une fois de plus de s'en prendre à Marine Le Pen, et c'est vrai que de l'extérieur, ça ressemble un petit peu au côté URSS, incarcération psychiatrique des opposants. Sauf que heureusement ou malheureusement, ça n'est absolument pas le cas, c'est tout simplement la loi, n'en déplaise à certains, lorsque l'on partage des images à caractère terroriste, c'est-à-dire montrant des images terroristes ou des images pédopornographiques, la loi impose qu'on soit soumis à une expertise psychiatrique. Et pour tous ceux qui pensent que c'est un coup de l'Élysée ou du syndicat de la magistrature, je trouve que non en fait, parce que ce serait alors complètement contre-productif et il sera encore plus con que ce qu'on pense, parce que le résultat des courses aujourd'hui, c'est que Marine Le Pen passe pour une martyre, qu'elle se réconcilie avec une base militante qu'elle avait un peu paumée et que même dans les gens qui ne la soutiennent pas mal de gens la soutiennent au nom de la liberté d'expression. Après attention, je dis pas que Marine Le Pen en elle-même, les gens s'acharnent pas. Au niveau européen par exemple, il y a des choses qui sont pas toujours très claires quand il s'agit de faire tomber son immunité parlementaire. Ce que je dis, c'est que dans le cas présent, ce n'est pas un complot de Macron ou du syndicat de la magistrature, parce qu'encore une fois, ça n'aurait aucun intérêt. Soit les gens votent pour Marine Le Pen parce qu'ils adhèrent aux idées du parti, en général depuis pas mal de temps, parce que les nouveaux venus ont quand même pris un gros coup dans le museau suite au débat du second tour, et donc ça, c'est des gens qui sont habitués à ce qu'on traite leur leader ou leur parti de fous, de nazis ou de à peu près tout, et ils y croient pas. Ou alors, les électeurs de Marine Le Pen sont les gens qui en ont ras-le-bol, qui veulent que ça pète et qui ont envie d'essayer un truc qu'ils n'ont pas vraiment essayé, et si on veut que ça pète et que ça bouge, je vois pas vraiment ce qu'il peut y avoir de mieux qu'un fou. Et puis bon, je veux dire, à un moment, si les Français avaient peur d'être gouvernés par des fous, ça se saurait. Allô, on vient d'élire Emmanuel Macron et on s'est tapé 5 ans de Manuel Valls. Et pour nos amis du syndicat de la magistrature, la prochaine fois qu'il vous prendra l'envie de taper contre la haine, tapez utile et prescrivez-lui une radio du cerveau à la mère Le Pen, comme ça les gens s'apercevront peut-être, pour ceux qui avaient encore des doutes après le débat du second tour, qu'il n'y a pas grand-chose dedans, et là, effectivement, ça pourra peut-être la décrédibiliser vis-à-vis de sa base militante. Et puis bon, le Front National, c'est has-been maintenant, c'est complètement dépassé, ça ne peut plus test, comme disent les jeunes, face à ce nouvel antiracisme qui, lui, explose d'intelligence et de finesse sociologique. Je veux bien évidemment parler du dernier combat de Rokhaya Diallo, qui vient de rajouter, Rokhaya, une pierre magnifique à l'édifice de sa connerie abyssale. Moi, personnellement, j'adore toute la filmographie de Rokhaya Diallo, c'est vrai. Mais alors, et je pense que vous aussi, parce que vous aviez aimé les sparadraps oppressifs. Vous aviez adoré la crème solaire néo-nazie. Vous allez surkiffer les lunettes de la colonisation. Elles font colonisation. Elles colonisent les lunettes. Elles sont oppressives. Mais vous voyez pas qu'elles sont racistes, les lunettes? Elles ne s'adaptent pas bien au nez des personnes noires. Donc du coup, Afflelou, c'est un nazi. Il faut... Flelou! Oh, faut faire quelque chose maintenant, il faut faire travailler les petits Chinois pour Rokhaya, elle a besoin de lunettes maintenant, et que ça saute, donc maintenant on se dépêche. Et puis tout ça, ça aura que des avantages. Déjà, ça permettra à Rokhaya de mieux voir, c'est important, avec ses nouvelles lunettes racisées, en vibranium du Wakanda, et puis après, ça permettra à Rokhaya de faire un procès aussi. Afflelou, allô Alain Afflelou, qu'est-ce que c'est que ça? De faire des lunettes pour les personnes de couleur? Si c'est pas du racisme oppressif blanc, cis-patriarcal, non mais oh, on se croirait en Afrique du Sud, là, Rokhaya. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Donc Alain, ce qu'ils veulent dès le départ du projet, c'est ton pognon. Moi, ce que je te conseille, c'est d'arrêter de faire le héros, passe à la caisse, lâche un billet. Je veux dire. De toute façon, ils en veulent. Dès que tu t'appelles Alain, ils te raquettent en ce moment. Donc c'est pas le bon blaze, c'est pas la bonne couleur de peau, c'est mort. Ne résiste pas, la guerre est perdue, ça ne sert à rien, Afflelou. Tu es fou, Afflelou. Bon, sinon, Rokhaya, en attendant que les usines soient fabriquées, un petit conseil tuto, si tu veux avoir des lunettes adaptées à ton nez, tu vas chez un ophtalmo, et tu lui demandes de régler tes lunettes, en fait. C'est gratuit, dans toutes les ophtalmeries. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Ah oui!
Il faut pas les acheter sur Google. Il faut aller avoir un vrai contact avec un vrai être humain. Voilà, ça va être la seule difficulté du projet. Traverser la rue dans un monde oppressif, serrer la main d'une personne. Ah mon Dieu, ça tâche, c'est blanc, tout ça. Il faut arriver à faire ça, peut-être. Et si tu y arrives, peut-être tu auras des lunettes. Il faut faire ce travail vers l'autre. C'est le seul petit problème de la démarche. Mais après, tu vois mieux. Donc du coup, Rokhaya, qu'est-ce qu'on fait alors? Parce que t'as raison dans le fond, hein, les lunettes sont fabriquées pour des nez qui ne sont pas le tien, c'est une évidence. Mais alors on fait quoi? Parce que toi, ce que tu veux, c'est qu'on crée donc des nouvelles lunettes. Des lunettes pour les racisés, des lunettes pour les paracisés. Des lunettes pour les ceci, des lunettes pour les cela. Que les japonais aient leurs lunettes, et que les roux aient leurs lunettes, et que les noirs aient leurs lunettes. Et on va fabriquer plus de lunettes et plus d'objets qui servent à rien. Et on va en jeter encore plus aussi. Des lunettes, des crèmes solaires, des conneries. Alors que là, dans le cas présent, tout ce que tu as à faire, c'est à bouger ton petit cul, traverser la rue et sourire à un être humain pour qu'il te règle ton petit truc. Mais non, c'est-à-dire que ton grand combat, c'est qu'on continue à fabriquer des objets qu'on jette et qui polluent sur la planète de façon excessive, beaucoup plus qu'on en a besoin, parce qu'il faut que ton petit ego communautaire, il soit satisfait, parce que Rokhaya, elle a son working space, ensuite elle a sa réunion sur Skype, et qu'elle a pas le time de traverser la rue pour aller chez Jean Ophtalmo, s'il te plaît, que même dans la vraie vie, c'est pas un médecin, allô, quoi, pour lui faire réparer ses putains de montures. Et puis bon, c'est bien beau de créer des nouveaux produits, mais faut-il encore qu'on puisse se les payer, et à ce niveau-là, c'est pas prêt de s'arranger. Et le gouvernement a une nouvelle idée, enfin les députés de la République en marche, hein, qui sont en train de nous faire passer, oui, de discuter. On te rappelle le principe d'une majorité absolue et le principe de la République en marche, ou c'est pas la peine? Donc du coup, la nouvelle taxe là qui est en discussion et qui va nous arriver bientôt dans le coin de la gueule, la taxe sur le sel. Alors, je vais pas faire comme d'habitude et dire oui, non mais en fait ça existe déjà. Parce qu'il y a du progrès, là c'est pas ça existe déjà, c'est ça a existé avant. Donc on avance. Ah oui, parce que ça s'appelle la gabelle, la taxe médiévale sur le sel en fait. Donc, encore une fois, je vais me répéter, ok, c'est bien beau de nous faire croire que vos lois, c'est le progrès alors que c'est du copier-coller de Giscard, mais là, on vient de rétablir un impôt médiéval. Allô, on s'en rend compte de quand que leur histoire de En Marche, c'est une arnaque ou alors que c'est en marche arrière? On se réveille à quel moment? Je veux dire, le jour où on est tous dans une grotte à poil en train de danser autour du feu ou avant? Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Comme vous le savez tout à l'heure, j'ai été un peu dur avec votre jeunesse et je tenais donc à rectifier le tir, car il existe heureusement encore en France des jeunes qui sont capables d'aller jusqu'au bout de l'extrême limite, de repousser les frontières du possible. Record accompli cette fois à la nage. À seulement 16 ans, le jeune Arthur Germain a traversé la Manche hier. C'est le plus jeune à avoir jamais accompli cet exploit. Près de 10 heures de nage pour effectuer les 35 km qui séparent les côtes anglaises et françaises. Et ce, au bénéfice d'une association caritative. Le jeune garçon qui est aussi le fils de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Oh merde! Ah bah c'est con ça! Bah c'est le fils d'Hidalgo! Bah il aurait pu l'amener, la déposer là-bas, quoi. Ça aurait arrangé des gens, c'est vrai. Non mais on passe toujours à ça. La bonne nouvelle du jour. Je suis pas content.